On est nombreux à penser que bien s'étirer, surtout les fléchisseurs de la hanche, c'est forcément une bonne chose. Mais et si cette habitude était en fait contre-productive? Une grosse analyse scientifique vient de révéler une vérité assez surprenante sur la juste dose d'étirement. Du coup, la question qu'on se pose, elle est simple. Est-ce que cette routine qu'on fait religieusement pour se faire du bien pourrait en réalité nuire à nos performances? C'est un peu provocateur, mais c'est ce qu'on va explorer ensemble. Ok, pour te comprendre, il faut d'abord remonter à la source du problème. Et cette source, c'est un dilemme très moderne qui nous concerne à peu près tous. Pensez-y, au bureau, dans les transports, sur le canapé le soir, notre mode de vie est devenu incroyablement sédentaire. La conséquence directe, on passe en moyenne plus de 8 heures par jour assis. Et le truc, c'est que cette position assise, maintenue des heures durant, a un effet mécanique très simple. Elle maintient nos muscles fléchisseurs de la hanche en position raccourcie. Et à la longue, eh bien, elles deviennent chroniquement tendues et raides. Et attention, on ne parle pas d'un petit souci isolé. Une étude citée dans l'analyse a révélé un chiffre assez dingue. 2 tiers des personnes examinées avaient une flexibilité de la hanche limitée. 2 tiers, c'est tout simplement énorme. Bon, d'accord, les hanches sont tendues, et alors? En quoi c'est un problème? Eh bien, ce n'est pas juste une question de confort. Loin de là, ça peut entraîner toute une cascade de soucis. Un risque plus élevé de douleur dans le bas du dos, un gainage moins efficace, des schémas de mouvement perturbés, et même des fessiers qui ont du mal à faire leur travail. Face à ça, la solution semble évidente, non? Il faut s'étirer. Sauf que c'est précisément là que tout se complique. Parce que les conseils qu'on entend à droite à gauche sont souvent complètement contradictoires. On a deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, le camp du « il faut absolument s'étirer avant l'effort pour être souple et éviter de se blesser », et de l'autre, le camp du « surtout pas, ça diminue la force et la puissance juste quand on en a besoin ». Alors qui a raison? Pour essayer d'y voir un peu plus clair et de démêler le vrai du faux, le mieux, c'est encore de se tourner vers la science. Voyons ce que les chercheurs ont trouvé. Justement, en 2021, des scientifiques ont fait le gros du travail. Ils ont mené ce qu'on appelle une revue systématique avec méta-analyse. En gros, ils ont compilé et analysé toutes les études de qualité sur le sujet pour en tirer la conclusion la plus fiable possible. C'est un peu le top du top de la preuve scientifique. Et la conclusion, elle est vraiment fascinante. En fait, la bonne question, ce n'est pas faut-il s'étirer, mais plutôt comment faut-il s'étirer? Parce que oui, tout est une question de dosage. Cela nous amène à un concept scientifique hyper important, la relation dose-réponse. L'idée est simple, l'effet de quelque chose sur le corps dépend de la quantité. Pour les étirements, la dose, c'est tout simplement la durée pendant laquelle on tient la position. Ce graphique l'illustre parfaitement. Regardez bien. Pour des étirements courts, la baisse de performance est de 0,12%. Autant dire rien du tout, c'est totalement négligeable. Par contre, dès qu'on passe à des étirements longs de plus de 270 secondes, bam, la performance chute de quasiment 3,6%. Et là, la différence, elle est bien réelle. Ce tableau vient confirmer les chiffres. On voit très clairement deux groupes. D'un côté, les étirements courts, de 30 à 90 secondes, qui n'ont pas d'effet notable. De l'autre, le groupe des étirements longs, entre 270 et 480 secondes, qui montre une baisse claire et statistiquement significative de la performance. Donc le point crucial à retenir, c'est vraiment ça. L'idée reçue selon laquelle tout étirement statique avant le sport est à bannir est en fait une simplification excessive. Le vrai facteur qui change tout, c'est la durée. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, comment on applique ça à nos routines d'échauffement? Qu'est-ce que ça change pour nous? Voici une règle toute simple à mémoriser, la règle des 120 secondes. Avant l'effort, étirer ses fléchisseurs de hanches pendant moins de 2 minutes, au total est non seulement sans danger, mais pourrait même être un peu bénéfique pour certaines performances, comme le saut. Par contre, les étirements longs et profonds de plus de 4-5 minutes, on les garde pour la fin de séance, pour la phase de récupération. C'est vraiment ça le message principal. Pour ces muscles en particulier, la durée de l'étirement prime sur tout le reste. Il faut trouver le juste milieu, ni trop peu, la fameuse dose parfaite. Et finalement, tout ça nous amène à une dernière réflexion. Si une idée aussi ancrée que l'étirement statique avant le sport, c'est mal, s'avère bien plus nuancée, combien d'autres certitudes du monde du fitness mériteraient d'être passées au crible de la science? La question reste ouverte.